Si tu ne peux pas rentrer dans la route. Et quand là maintenant, puisque c'est tard dans la nuit, vous dormez, il peut faire tout ce qu'il veut dans votre vie. Alléluia. Donc les ordures, voilà ce que ça cause. Bon, au lieu que ça reste dans ta maison, puis ils vont venir rentrer. Balai puis jette. C'est pas ça. Tu balais, tu plies dessus et tu jettes. Quelle prière qu'il faut faire dessus? Les ordures que j'ai balayées, on a mangé, tout ce qui est saleté, nos impressions dessus, toutes les choses là, plus touchées par exemple. Je plonge là dans le sang de Jésus et je jette le nom de Jésus. Un sorcier, un esprit qui a venu manger, qui croise son feu dessus au nom de Jésus. Tu as programmé un piège contre eux. Vous l'avez compris? Donc, là où il y a les ordures, ça attire les démons. Les assiettes sont sales dans la maison. Il a parlé de ça. C'est les portes ouvertes où il vient. Où il venait dans le passé. Il va dire où il vient, comme s'il est plus sorcier. Il a été délivré d'un grâce, il a été toujours. Il a un temps de prière. Alléluia. Et Dieu l'utilise de la délivrance. Amen. Je crois qu'il y a 4 jours, le Seigneur m'a appelé. Et pour échanger. Chaque fois, on s'appelle. Amen. Vous voyez, ne permettez pas cela. Il y a des femmes, il y a des jeunes filles qui trempent à vie 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours dans l'eau sale, la ville est dedans. Dans la maison, là, ça sent parfum de saleté. Tu ne veux pas rentrer dans la maison. Paresseuse pour laver, donc elle a trempé, c'est elle dedans. Il dit les démons là, et eux-mêmes viennent dessus. Vous voyez, premièrement, vos toilettes, ceux qui les entretiennent, quoi que ça soit propre, ils ont l'air agent de là-bas, Jacqueline. Ils ont des démons là-bas. Et c'est dans les WC là qui sont les lieux de poste, où ils partaient vraiment poster des lettres. Ça, c'est les ébris Moula qui l'avait dit dans son témoignage. Les ébris Moula. Emmanuel Elie aussi l'avait dit dans son témoignage. Vous m'avez quoi que les toilettes sont bien propres, vous lavez bien. Mais là-bas, il y a la sirène des autres Jacqueline qui est toujours sur sa maison. Quand on rentre dans une maison, priez et chassez l'esprit de la sirène Jacqueline. Elle est toujours dans les toilettes. Elle a toutes les informations sur tous ceux qui vivent dans la maison. S'ils ne sont pas chrétiens. S'ils ne sont pas chrétiens, s'ils ne sont pas les vrais enfants de Dieu, elle a toutes les informations sur eux. Vous savez pourquoi? Quelqu'un sait pourquoi? La douche des toilettes, il n'y a pas quelqu'un qui ne rentre jamais là-bas. C'est pas ça? Tous ceux qui sont dans la maison passent toujours par là pour se laver. On prend son bain. On prend sa douche. Donc, comment ça se passe? Donc, elle a l'identité de toute personne. Le secret de la nudité de toute personne. Tout ce qui concerne la personne. Parce que quand vous lavez, l'eau qui coule sur vos corps, puis qui descend, les empreintes là, elles récupèrent. Elles sont travaillées, elles vous connaissent. Elles connaissent tout votre esprit, elles connaissent tout. Jacqueline, la sirène des eaux des toilettes. Vous m'avez. Donc, quand on rentre dans une maison, c'est comme ça la maison, avant que l'on habite la maison, une maison, elle doit être consacrée à Dieu. On doit prier pour elle. On doit prier dans les toilettes. On doit prier dans toutes les pièces, dans les cuisines, tout, et tout, et tout, et tout. Vous chassez tous les démons et la sirène Jacqueline chassée. Au nom de Jésus. Donc quand vous avez les chefs célestes dans ces lieux, elle quitte. Les démons quittent. Tout ce qui était fait là, quitte. Les chefs célestes là, sur là, qu'on a prié tout à l'heure. Voilà pourquoi son importance est très, très, très bonne. Quelqu'un comprend bien? Cette sirène Jacqueline là, plusieurs fois, certains agents vont les pédales dans les témoignages en parler d'elle. Quand un étranger vient qu'il est sorcier, si l'étranger dit, où sont les toilettes? Tu vas aller à cette. Attention. Dès qu'il arrive, il n'est pas encore de ma nouvelle. Tu vas aux toilettes. Ils font ça par esprit pour aller prendre les informations et Jacqueline. La sirène des toilettes.
font semblant d'aller faire les toilettes, il communique à elle pour prendre toutes les informations et il vient s'asseoir pour travailler sur la vie des gens. Dans plusieurs témoignages, je vous regardez cela. Vous avez quand vous rentrez dans une maison, vous devez prier et chasser la sirène des eaux Jacqueline qui est dans les toilettes. Elle a le secret de tout le monde. Le secret de l'unité de tout le monde. Le secret de la vie et la destinée de tout le monde parce que les empreintes restent dans l'eau. Elle a tout ça. Et c'est la sirène de la débauche. Malheur pour vous. Si vous n'avez pas pris, vous n'êtes pas les vrais chrétiens, vous lavez ensemble. Vous êtes foutus. Il y a des couples qui se lavent ensemble. Donc, c'est ça. Alléluia. C'est ça. Il faut combattre ces esprits méchants avec l'échelle céleste et demeurer dans la sanctification, dans la purification, dans la crainte de Dieu. Votre toilette, votre douche sera. Par exemple, j'étais en voyage et je suis venu hier. Nous sommes allés soutenir le jeune frère Charles. Son papa était vraiment un professeur à l'université. Il était catholique. Il était le chef de tous les scouts du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il était un membre influent du catholicisme romain de la Côte d'Ivoire de sa zone. Donc, tout son village, il y avait des 4x4. Le blé était rempli. Toutes les familles ont reçu des étrangers. Nous-mêmes, on est arrivés. Le logement qu'on nous avait prévu, ils ont donné à quelqu'un d'autre. En partant, le Seigneur me disait que tu vas louer chambre de terre. On n'a pas de place. Donc, je vais toujours avec le mécanicien, mon chauffeur. Je vais mon épouse. Nous étions avec ça. On allait louer 2 chambres. À l'hôtel Ensemble de Souverain. Quand je vais là-bas, j'ai compris ça pour faire des douches. Mais toute fois qu'il rentre là-bas, mon épouse et moi on prie pour chasser Jacqueline. Jacqueline, il faut quitter ici, au nom de Jésus. Puisqu'il connaît son secret, partout où je vais qu'il doit dormir à l'hôtel, dans une maison quelconque, où je dois résider, Jacqueline, il faut que tu quittes au nom de Jésus. Voilà. Et utiliser l'échelle céleste. Vous rappelez, si tu as un don de vision, pendant que tu pries, tu vas voir la gloire de Dieu descendre. Tu vas voir mes échelles, tu vas voir que tu vas les anges. Et tu vas voir la puissance de Dieu te visiter. Vous priez jusqu'à ce que vous ressentez la présence de Dieu. Elle est partie. L'échelle céleste est terminée. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Une deuxième arme très puissante. On allait l'utiliser dans les dialogues de la parole de Dieu. C'est une révision. C'est des choses qu'on a déjà plusieurs fois expliquées. Le psaume 24 est très puissant pour désembouter les maisons hantées et les lieux où c'est tous les démons. Vous savez, ce sont les armes spirituelles prophétiques qu'on utilise pour libérer les localités, pour libérer des lieux qui sont sous l'emprise des démons, des satanistes, des sorciers. Les maisons hantées, quand on ne doit pas dedans, tout ça. Ce sont des prières prophétiques. Une église où on dit à les sorciers, on s'en établit ça là-bas. Une famille où on dit à les sorciers qui travaillent, on va avec ça là-bas. Si vous le faites dans les gens de 21 jours, non-stop, vous pouvez mettre 3 jours sans manger, sans boire, et vous priez avec les âmes qui y est donné là. Genèse 28, verset 12 à 13 et le verset 16 à 17. Psaume 24, tout entier. Psaume 24, quand vous le proclamez, tous ces passages-là, vous n'avez pas vu dans le péché, une sainteté vraiment accrue, rigide. Et quand on prie avec, dans cette temps de Jésus, ça devient encore plus rapide et plus puissant. Avec foi et amour. Le psaume 24 dit,
Viens nous lire le psaume 4. Je vais donner des détails, mais puis prier avec. Si on a plus de fois prier ces arbres-là. Quand on a plus de fois prier ces arbres, beaucoup de personnes habituées, ils les négligent. Chaque veillée, je mets des nouvelles arbres maintenant. Tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, avait 1 an, 2 ans. Vous voyez, maintenant, c'est les nouvelles arbres. Les anciens arbres, ils n'utilisent pas. Non? Je vous ai dit que la Bible est pleine des arbres spirituels. Les nouvelles arbres. Lisez-nous le psaume 4, vous allez comprendre son contenu. Quand vous lisez, vous proclamez un passage, c'est tout son contenu là. La manière dont on le proclame là. Prophétiquement, c'est son contenu se réalise. Psaume 4. Psaume chapitre 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Alors doucement. La terre a bien dit. Et ce qu'elle renferme a bien dit. Ça veut dire déjà, toi, démon qui est là, ce n'est pas ta place, ça ne t'appartient pas. Le lieu que tu tiens en possession là, c'est pour l'Éternel. Déjà, le démon va partir. Toi, sorcier, vous qui avez enlevé ce lieu-là, il a dit c'est à l'Éternel la terre qu'elle renferme. Ça vous appartient, vous êtes des menteurs. Ce n'est pas pour vous. Ils vont partir déjà. Ils sont déjà menacés déjà. Vous ne comprenez pas? Continue. Le monde et ceux qui l'habitent. Le monde et tous ceux qui l'habitent appartiennent à l'Éternel. Donc, vous ne devez pas habiter dans les lieux. Vous ne devez pas habiter dans les corps des gens. Donc, c'est des choses de délivrance, de libération et de tout ça. Donc, si quelqu'un, on lui crie aussi pour la délivrance des gens, hein, pour la délivrance des lieux, des gens, tout ça. Amen. Le monde et tout ce qu'il renferme. Donc, le monde, là, quand on parle du monde, les bâtiments, on parle des habitants et tout ce qui est dans le monde. Donc, les lieux où les démons possèdent le corps des gens que les démons possèdent, là, il a dit c'est à l'Éternel que ça appartient. Ça n'appartient pas au diable. Voilà la vérité de cette parole-là. Elle vient donc pour établir ce qui est de loi. Quand les démons entendent ça, il y a une manière de prier avec ces passages-là. Et les démons entendent ça, ils ne peuvent pas rester là. Continue. Car il a fondé sur les mers et a permis sur les fleuves. Ce n'est pas Satan qui a fondé le monde sur la mer et les fleuves. C'est Dieu. C'est ce qu'il faut dire dans la prière. Vous n'avez rien créé. Dieu a fondé la terre, tout ce qui est renfermé, les habitants de la terre, tout le monde, sur la terre et les mers. Ce n'est pas vous qui avez fondé cela. Vous l'avez. En priant ici. Allez. On continue. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Vous l'avez vu. Tu ne peux pas utiliser ces prières-là si tu vis dans le péché, son cœur n'est pas pur. Voilà le code. Si tu vis dans le péché, ça ne va pas avoir effet. Tu comprends maintenant? Tes mains sont pures. C'est-à-dire que c'est le symbole de la sainteté. Le cœur pur, les mains innocentes, le symbole de la sainteté. La sanctification. Si tu vis dans un péché quelconque que tu vis, ça ne va pas avoir effet. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Continue. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Si tu vis dans le mensonge, ça ne peut pas marcher. Et qui ne jure pas pour tromper. Si tu fais des faux serments pour tromper les gens, ça ne marchera pas. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Ce que tu as demandé à Dieu là, la bénédiction, ce n'est pas la bénédiction du diable. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin et qui enrichit. Vous rappelez? Continue. La miséricorde du Dieu de son salut. Sa miséricorde, son pardon. Son amour va nous témoigner cela. Continue. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Invoquer Dieu, c'est le prier. C'est pas ça? Donc, entends-moi, tous ceux qui prient Dieu, voilà ce qu'ils doivent recevoir. Sa bénédiction, sa miséricorde, tout ce qu'ils ont détaillé là. Si vous voulez de la sainteté,
si vous craignez Dieu. Quelqu'un comprend ce qui est dit? Continue. De ceux qui cherchent ta face, de Ceux, Jacob. ceux qui cherchent ta face, ce sont eux. Chercher la face de Dieu, c'est dans le moment des jeûnes et prières.